Je vais introduire mes collègues de la commission de l'exercice salarié. Je vais donc vous présenter Antoinette Lejeune. Antoinette, si tu peux faire un petit coucou pour dire bonjour. Voilà. Et Justine Scandella, à côté. Bonsoir Justine. Qui vont pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été envoyées en nombre sur le mail qui est dédié justement à cette commission de l'exercice salarié. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir et je suis vraiment très, très contente de voir qu'on est beaucoup à se préoccuper du futur des salariés. Je vais donc laisser la parole à la commission. Bonsoir tout le monde. Alors, on va juste vous demander de couper les micros parce que sinon, on entend plein de bruit. Merci beaucoup. Donc, en effet, on va essayer de répondre. Alors, on a reçu pas mal de questions déjà en amont sur la boîte mail. Peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à tout. Vous pouvez également laisser des questions dans le chat. En tout cas, si on n'arrive pas à répondre à tout ce soir, on répondra aux questions par la suite et vous recevrez les réponses. On va d'abord refaire un petit point. Donc, suite au départ de la vice-présidente de la commission exercice salarié pour des raisons personnelles et professionnelles il y a 1 an, les membres du bureau et les 80 administrateurs et administratrices régionaux de la FNO ont validé pour la commission un fonctionnement collégial qui est sous la responsabilité de la présidente de la FNO et de la secrétaire générale, avec pour interlocutrice privilégiée moi-même. Ce soir, on a décidé d'être 2 parce que en fait, moi, je travaille dans la fonction publique hospitalière et Justine travaille dans le médico-social et il nous paraissait important pour répondre au mieux à vos questions de représenter ces deux parties qui, en fait, donc je disais, qui ont des fonctionnements différents, pas du tout les mêmes instances, et du coup, voilà, il me paraissait important vraiment de fonctionner en binôme pour vous apporter les réponses les plus claires et précises possibles. On va d'abord refaire un petit point sur notre travail au sein de cette commission. Vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on y fait avant de pouvoir répondre aux questions. Donc, on a des contacts réguliers avec Nexem pour la Convention 66. On prend également contact là avec l'AFEAP, donc Convention 51, ou l'UGCAM, par exemple. Il y a d'autres contacts qui sont prévus afin de refaire le point avec eux et de faire entendre les revendications des orthophonistes. On a également prévu d'envoyer des courriers pour les candidats à la présidence. Peut-être qu'on vous sollicitera à ce moment-là pour nous donner en fait des témoignages de terrain pour illustrer un peu les problématiques et voilà, pouvoir faire remonter le plus de choses possible. On a également à cœur de soutenir les manifestations qui ont eu lieu ou qui auront lieu. Donc, il y en a encore de nombreuses de prévues sur lesquelles on reviendra là d'ici quelques jours. On travaille également en intersyndical avec les grandes centrales et les fédérations comme la FOF, par exemple. Vous avez dû voir un communiqué intersyndical pour la manifestation du 18 novembre, par exemple. Et là, donc, on va d'abord faire un petit point sur le rendez-vous Nexem qui a eu lieu là en début de semaine. Donc, c'est tout frais et il y a bien entendu d'autres rendez-vous qui sont prévus. Donc, je laisse la parole à Justine qui est à ce rendez-vous. Antoinette. Oui, donc on a pu rencontrer Nexem comme... c'est pas le premier rendez-vous, hein, ça fait vraiment plusieurs années qu'on échange avec Nexem, qui est donc la fédération des employeurs de la Convention 66.
donc qui gère plein de structures en Convention 66 dans le médico-social. Je reviendrai sur la prime équivalente au Ségur dans la fonction publique hospitalière. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions à ce niveau-là, donc c'est encore en attente de retour syndical. On précisera bien les choses juste après. Ce qui est aussi en cours au niveau de la Convention 66, c'est la convention collective unique. Et ça, c'est sorti depuis quelques mois. Donc, ce serait une convention qui regrouperait la 66, la 51, celle de la Croix-Rouge, celle d'Unicancer et d'autres conventions, d'autres structures qui n'auraient pas de convention qui pourraient s'y greffer. Donc ça, c'est un gros projet, hein, c'est un gros chantier qui est en place depuis longtemps et qui, là, avec la crise sanitaire, s'est un petit peu accéléré. C'est vraiment en cours de mise en place, en cours de la réflexion est en train de se mettre en place, en fait. C'est là où, voilà, on a quand même des retours. C'est une temporalité différente de celle qu'on peut connaître, nous, en structure ou même en libéral pour les mixtes. Donc là, il y a un tour de France des adhérents des différentes fédérations, donc les employeurs, ils prennent un petit peu la température. Ensuite, il va y avoir des assemblées générales. Ensuite, il y aura de la négociation avec les grandes centrales. Enfin voilà, ça va prendre encore quelques années. On aimerait bien vous dire quelques mois, vraiment, ce serait... on aimerait beaucoup, ça ne va pas être le cas. Ce qui est sûr, c'est que ça va être dans maximum 5 ans où il y aura une convention collective unique. On n'est pas dans les négociations, n'étant pas grande centrale. En revanche, on est consulté très régulièrement par les fédés d'employeurs, dont Nexem. Et dans les échanges, Nexem est tout à fait au courant des difficultés de recrutement, des difficultés, là, vraiment l'hémorragie des orthophonistes des structures. Hein, là, c'est tout le monde s'en va. Il n'y a plus de recrutement et les personnes qui sont là s'en vont. Donc, les employeurs sont très au fait de tout ça et font tous, en tout cas, ont pour idée l'attractivité des professions et donc l'adéquation niveau de diplôme compétences avec le niveau de rémunération et de reconnaissance. Donc voilà, ça c'est vraiment une donnée qui est répétée à chaque échange avec le Nexem notamment. Et voilà, ils ont vraiment bien ça en tête maintenant. Ils ont bien compris que c'était la solution la solution même, que c'était juste pour pouvoir embaucher et retenir les salariés dans les structures. Donc voilà, les échanges sont assez nombreux. Peut-être qu'on peut quand même évoquer au niveau de la prime, hein, l'équivalent Ségur. Est-ce qu'on en... De toute façon, il y a eu beaucoup de questions. On peut en parler tout de suite, comme on est sur Nexem. Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, hein, à savoir quand est-ce que les orthophonistes du médico-social auront la prime qui a été donnée à la fonction publique hospitalière déjà il y a 1 an, hein, finalement. Alors, là, on ne parle pas vraiment de Ségur, mais c'est l'accord Laforcade. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Alors, le texte avec la proposition de 183 € en prime pour les soignants du médico-social, ce texte est parti aux grandes centrales cette semaine. Ils attendent la signature d'au moins une des organisations syndicales. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est un texte qui ne concerne qu'une seule partie des soignants, enfin non, les soignants, donc une seule partie des professionnels, pardon. Et donc, les grandes centrales sont pas hyper partantes pour ce genre de texte, vu que ça met quand même de côté toute une partie des professionnels des structures. Donc voilà, certaines centrales, c'est tout le monde ou personne, d'autres, c'est déjà ça. Donc voilà, en gros, on attend de savoir là dans les 2 prochaines semaines, là ça va se décanter quand même courant du mois de décembre. On attend de savoir si le texte est adopté
Et dans ce cas, logiquement, les 183 € devraient apparaître sur votre fiche de paie dans la Convention 66 à partir de 2022. Voilà, espérons-le. Donc, on va vous tenir au courant là très rapidement. Hein. Dès qu'on a les infos, on vous les diffuse. On est très en lien avec Nexem. Donc, dès qu'ils ont, eux, les infos niveau côté employeur, ils nous les diffuseront. Donc, vraiment, voilà, là, on sera réactif sur ce sujet pour vous envoyer les informations. Donc là, si on résume, on est vraiment en attente des grandes centrales. En fait, il faut un certain pourcentage de représentation. Ça va vraiment dépendre si certaines grandes centrales s'y opposent. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire si oui ou non ce sera effectif à partir du 1er janvier, mais du coup, on vous tiendra vraiment au courant. Alors, c'est également, c'est aussi pour la Convention 51. C'est juste que c'est un peu moins clair dans les textes, mais c'est pareil, c'est vraiment pour tout le médico-social, où là, vraiment, on est en attente. On ne peut pas vous dire si oui ou non ce sera prêt pour janvier. On espère. On espère. Et donc, juste à rappeler aussi que les 183 €, c'est au prorata du temps de travail. Ouais. D'accord? Donc, si vous travaillez à 50%, vous aurez 50% des 183 €. Et c'est 183 € net. Donc, si vous voyez apparaître 229 € sur votre fiche de paie, c'est normal, c'est du brut. Voilà, ça, c'est les petites. Et petit point aussi, alors la fonction publique hospitalière, tous les soignants, enfin tous les orthophonistes de la FPH ont eu cette prime. Non, les primes, oui, c'est après voilà. pour la nouvelle grille. Donc, tout le monde l'a eu, normalement, pour la fonction publique hospitalière. Et aussi les établissements autonomes de la fonction publique hospitalière qui l'ont maintenant depuis le 1er octobre 2021, normalement. Voilà, depuis un mois, là, un mois et demi. Donc, ça s'est distillé au compte-gouttes. Hein. C'est vraiment selon les structures, selon là où vous exercez. Enfin, voilà, ça peut vraiment, les voisins peuvent l'avoir et vous non. Donc, c'est vraiment, c'est très, très... il y a des disparités dénoncées, hein, évidemment, par rapport à ça. C'est ça. Et donc, je vois dans le chat, là, c'est donc une prime. C'est ça. Ouais. Ça n'est pas une augmentation de salaire, c'est bien une prime dont on parle. Et alors, pourquoi parce qu'on a eu aussi comme question, pourquoi dans la fonction publique hospitalière et pourquoi pas dans les différentes conventions. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait au début. En fait, c'est vraiment différents financeurs. C'est pas du tout la même organisation et donc c'est pas du tout le même mode de fonctionnement et le même mode de décision. Donc vous voyez pour les conventions, il y a vraiment tout un travail d'accords qu'on appelle les accords de branche et du coup ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors on regarde en même temps. Moi j'ai aussi des questions là qui sont apparues. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ah, c'est quoi juste une petite requête, nanana. Ah, ça, c'est Christelle Blény, tu as raté le début de la présentation. Désolée, j'étais en retard. Ah, voilà, c'est rien. Donc, Antoinette Lejeune et Justine Scandella. Oh, c'est beau, on s'auto-présente. Ah, mais je ne parlais pas de la commission parce que vous, je vous connais. Je parlais des autres orthophonistes. D'accord. Alors, je pense que la plupart ont mis, c'est vrai qu'il y en a qui ont pas mis en effet leur nom et leur prénom. En libéral, on ne sait pas qui est qui ni qui travaille où. Voilà, pour pouvoir identifier tout le monde. Très bien. Très bien. Donc, et l'AFP, donc je vois concernant la fonction publique hospitalière par rapport aux vacataires qui n'auraient pas le droit à la prime Ségur. Alors, on a les titulaires qui l'ont, les contractuels, les vacataires, en effet, ne sont pas sous les vacataires le même régime. C'est pas du tout la même chose en fait. Quand tu es en vacation, tu n'es pas payé. C'est pas du tout le même régime que les autres personnels de la fonction publique hospitalière. Donc, en effet, ça ne concerne pas les vacataires. Hein. D'accord. Alors, si je peux me permettre, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Ah. On ne voit pas. Mais la main est partie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est la soirée. Voilà, des fois, peut-être qu'on va en rater un petit peu, mais je vous dis, après, on reprendra en fait
le chat et on en mettra. Alors, je vois la convention collective unique existe déjà. C'est-à-dire… Alors, pour l'instant, c'est deux conventions distinctes. Il y a la convention de 66, la convention de 51, la convention avec l'UGCAM, la convention de la Croix-Rouge. Enfin, il existe plusieurs conventions selon… et chaque structure a sa convention, en fait, selon… Voilà, c'est soit la convention 66, enfin, il y en existe vraiment plein. Et donc là, ce serait vraiment une seule convention unique. Il n'y aurait plus de distinction de convention. En tout cas, pour 66, 51, on a dit normalement, oui, Uni Cancer, Croix-Rouge, et on nous a dit peut-être d'autres qui sont sans convention et qui pourraient se greffer là-dessus. En fait, la convention dans une structure, la convention régit un peu toutes les règles de fonctionnement. Alors, ça peut être justement les grilles de salaire, c'est aussi l'organisation du temps de travail, c'est aussi voilà, savoir qui travaille dans la structure. Enfin, voilà, ça, c'est les règles. Il y a le code du travail. Ensuite, vous avez vraiment la convention collective plus localement. Et ensuite, des accords d'entreprise. Enfin, c'est d'autres déclinaisons. Mais chaque structure dépend de telle ou telle convention. Là, l'idée, et qui est portée beaucoup par les grandes centrales également, c'est qu'il y ait une création de convention collective unique qui regrouperait toutes ces conventions pour une certaine équité. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de raison que orthophoniste en CESAD, qui soit convention 51, touche moins ou plus que orthophoniste CESAD en convention 66. Il y a vraiment cette idée de regrouper les conventions pour offrir, voilà, avoir une offre de soins qui soit équitable, juste pour les professionnels et qui couvre aussi tous les professionnels. Oui, c'est moi qui posais la question. En fait, mon employeur a déjà, je dépends déjà de la convention collective unique et elle n'est pas du tout favorable et c'est pas un salaire très intéressant Je par pense que rapport à ce n'est pas du tout la même. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, là, c'est la même appellation, mais en tout cas, sachez que c'est pas du tout existe déjà. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une nouvelle convention là qui n'existe pas encore, qui vraiment regroupe toutes les conventions qui existent actuellement, mais ça n'a rien à voir avec cette convention. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est que vous puissiez nous envoyer sur le mail un descriptif un petit peu de votre convention, parce que voilà, ça, c'est en fait au fur et à mesure de notre expérience au niveau de la commission, on se rend compte qu'il y a vraiment des conventions diverses et variées, très très nombreuses. Parfois, ça concerne 2 orthophonistes, parfois ça en concerne 300. Voilà, donc n'hésitez pas surtout, Karine Monrosier, je vais réécrire l'adresse mail. Voilà, à nous envoyer. En fait, c'est une convention pour les cliniques privées, si j'ai bien compris. D'accord, parce que c'est sûr. Et elle avait été négociée il y a quelques années. Et apparemment, les salariés ont beaucoup perdu de salaire avec cette convention qui a remplacé une précédente. Donc, dans notre structure, les salariés les plus anciens ont un salaire bien meilleur. Je ne parle pas des orthophonistes, puisque je suis seule. Mais les autres salariés ont un meilleur salaire que les entrants, en fait. Voilà. Ceux qui rentrent avec la nouvelle convention ont un salaire moindre que ceux qui ont l'ancienne convention des cliniques privées. Alors, c'est ce que l'AFNO cherche vraiment à défendre. Là, c'est participer aux discussions, même si on ne peut pas à la négociation, participer aux discussions pour qu'on puisse positionner un petit peu nos compétences, notre statut, tout ce qui fait que voilà, on mérite notre salaire de Bac plus 5. Donc, il y a vraiment cette idée aussi des employeurs de garder leurs orthophonistes ou d'en gagner. Donc, voilà, après, on n'est pas dupes. Les refontes de conventions, ça, c'est pas souvent hyper positif. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on soit vigilant sur tout ça. Après, on avait crainte aussi qu'il calque sur les grilles de la fonction publique hospitalière qui ont été changées, mais qui ne sont toujours pas en accord avec le niveau de diplôme. Voilà, ça, c'est aussi pas dans leur but. Ils n'ont pas dans l'idée de calquer sur les grilles hospitalières parce qu'ils veulent justement rendre le secteur attractif. Donc, il y a la compréhension de nos attentes. Après, bon, voilà, il va falloir combiner avec tout le reste. Mais on veut bien que vous nous envoyiez. Voilà, on a remis l'adresse mail vpexosalarié@fno.fr.
pour que vous puissiez nous envoyer les cas un peu particuliers, parce qu'on va pas pouvoir traiter les cas particuliers individuellement. Voilà. C'est ça. Pareil, dans les questions qu'on a reçues, il y a des fois des cas très précis sur vraiment des situations précises où là, on prendra un temps en fait pour répondre directement au mail, mais on ne le traitera pas forcément ce soir. On essaye de rester un peu plus généraliste. Je voyais qu'on demandait si la prime était définitive. Alors, définitif, c'est relatif, c'est-à-dire que pour l'instant, on va dire que c'est définitif jusqu'à ce qu'ils décident de l'enlever. Voilà, on ne peut jamais être à l'abri au prochain changement de gouvernement, par exemple. Voilà, pour l'instant, elle a été mise en place et on espère qu'elle sera définitive, mais en fait, on n'en sait rien. Après, c'est pas la volonté, c'est pas que ce soit des primes en fait, hein, c'est vraiment qu'il y ait une revalorisation des salaires parce que voilà, prime c'est pas pérenne et en plus, je le voyais, hein, je suis tout à fait d'accord, ça compte pas pour la retraite, c'est voilà donc les primes, là il y a des primes dans tous les sens, hein, même les on parle beaucoup là en ce moment des sages-femmes, 500 €. C'est pas du tout, enfin, c'est un effet d'annonce encore une fois, parce que finalement, leur vraie valorisation, c'est autour de 75 € de salaire. Tout le reste, ce sont des primes. Il y a les 183 € compris dedans. Et après, il y a une prime de 270 €, je crois, qui en effet est une prime conséquente, mais qui dit prime, en effet, voilà, ça reste une prime. Donc, bon, il faut. Nous, le combat de l'AFNO, c'est vraiment que, et là, dans cette future convention collective, que le salaire de base de l'orthophoniste soit corrélé avec le niveau de diplôme et de compétences. Et je voyais passer aussi une question sur la revalorisation à l'hôpital. Alors oui, on a eu là des nouvelles grilles. Alors c'est sûr que ce n'était pas ce qui était attendu. L'ancienne vice-présidente de l'AFNO avait participé à la mise en place du Ségur. Enfin voilà, pareil, on était vraiment dans la vague. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'on espérait. C'est déjà une revalorisation, même si elle n'est pas satisfaisante. Ça permet quand même aux nouvelles embauchées d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, mais bien sûr qu'on continuera de se battre pour être reconnu à Bac+5. Alors, on regarde en même temps. Oui. Et pourquoi je fais partie de la fonction publique hospitalière dans un établissement autonome. Vous parlez de prime, mais dans la fonction, ou alors j'ai mal compris, mais dans la fonction publique hospitalière, ça n'est pas une prime, c'est un CTI. C'est-à-dire que c'est un complément de traitement indiciaire qui compte, qui est pérenne, du coup. Non, c'est une prime. Alors, c'est pérenne jusqu'à ce qu'ils décident de changer. Hein. Ça a vraiment valeur de prime. Donc, ça ne rentre pas dans la retraite. Hein. Mais si, bien sûr que si. Dans la fonction publique hospitalière, oui. Ah si, je fais partie aussi du syndicat FO qui a été signataire. Donc, j'ai donc les deux versants, le vôtre et c'est un complément de traitement indiciaire, c'est-à-dire qui augmente l'échelon de 49 points et qui est pérenne et qui compte pour la retraite. D'accord. Donc, c'est le CTI. Vous dites que vous êtes établissement autonome, c'est ça? Non, mais de la fonction publique hospitalière. Oui, mais autonome, ça veut dire que le CTI, vous l'avez depuis le 1er octobre 2021. Nous, établissement autonome, on l'a eu. Vous avez dit que dans la fonction publique hospitalière, ils l'ont eu depuis 1 an. Nous, on l'a eu seulement. Enfin, le protocole d'accord a été signé seulement au mois de mai de cette année. Le décret n'est toujours pas sorti. On aurait dû avoir donc ce CTI en octobre. On ne l'a toujours pas parce que le décret n'est pas sorti. Mais en tout cas, quand on l'aura, il sera pérenne. Et pour toute la fonction publique hospitalière. C'est pour ça que je ne comprends pas que vous parliez de primes. Alors, peut-être que c'est prime pour les conventions et le salariat qui n'est pas de la fonction publique. Mais dans la fonction publique, mes collègues qui vont partir à la retraite vont le toucher jusqu'à la fin de leur retraite, par exemple. Il y en a qui partent là maintenant. Voilà. Et vous voyez, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des établissements autonomes de la fonction publique hospitalière qui touchent déjà depuis octobre 2021. Donc, il y a des disparités en plus en termes local. Vous voyez, donc c'est vraiment un serpent de mer, ce Ségur. Hein. Il y a des valorisations dans le bon sens. C'est vraiment. C'est sûr que. Je pense qu'ils se sont fait un petit peu déborder. Oui, c'est ça, parce qu'ils avaient vraiment annoncé le 1er octobre et en effet, le décret n'est toujours pas sorti. Non,
Toujours pas, depuis le mois de mai, mais le protocole d'accord au mois de mai. Et c'est pour ça que quand ils disent janvier 2022, pareil pour le médico-social, on est déjà le 25 novembre. Oui, alors que moi j'ai lu l'accord. Pardon, j'ai lu une partie du plan de financement de la sécurité sociale, le fameux, donc le CTI signé au mois d'octobre pour les établissements autonomes, est inscrit dans le plan de financement de la Sécu. Mais il n'est toujours pas appliqué. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, et en plus, ça passe par ça passe vraiment par des validations et des protocoles différents. Donc, oui, c'est au compte-gouttes parce que c'est les soignants, une certaine partie de soignants, mes collègues. Nous en plus, ça met vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça met la panique dans les établissements parce que certains les AMP par exemple, les aides médico-psychologiques qui font exactement le même travail que les éducs vont le toucher, alors que les éducs qui travaillent dans la même unité ne l'auront pas. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que le GEPSO, là, les directeurs d'établissement sont montés au créneau parce que, comme vous dites, il y a des fuites de salariés. Voilà, le médico-social est en train d'aller très, très mal, quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que les grandes centrales, et c'est normal, se disent, bah non, mais c'est pas normal. Enfin, voilà, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Et c'est aussi pour ça que ça prendra plus de temps. C'est normal de se dire, bah, attendez, pourquoi cette catégorie-là et pas l'autre? Exactement. Donc, rajouter quelques soignants, je pense aussi, pour essayer de calmer le jeu en leur disant, bah, regardez, on fait un effort, on vous en rajoute un petit peu, mais c'est encore pas tout le monde, quoi. D'autant plus que dans la fonction publique hospitalière versant hôpital, qui l'ont eu donc depuis plus d'1 an maintenant, tout le monde l'a eu. Absolument tout le monde. C'est-à-dire tous les salariés d'établissement. Et même des gens qui n'étaient pas en contact avec des soignants, avec des patients, pardon, puisqu'au départ, ça avait été présenté aussi comme on remercie les soignants qui sont au contact des patients dans ces périodes, etc., etc. Bon, ce qui a été après un peu. Enfin voilà. Donc c'est. Bon, merci en tout cas de du travail que vous faites. Parce qu'effectivement, on est très mal payé dans la fonction publique, qu'on soit dans un établissement autonome ou pas. On est sur la grille des kinés, on est sur la grille des kinés qui bac plus 3, c'est quand même affolant, ça. En plus, en fait, c'est vraiment, il existe tellement de conventions, de différences entre les conventions, entre les métiers, que vraiment, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Donc, on essaie vraiment de contacter le plus de monde possible et vraiment d'essayer de faire bouger les choses. Mais c'est vrai qu'en fait, on découvre de nouvelles conventions très régulièrement. Et c'est vraiment difficile parfois. On en perd notre latin parfois, j'avoue. Mais bon, non, après, voilà, on dirait que c'est comme si c'était fait exprès pour qu'on ne comprenne pas tout. C'est marrant, hein? Oui, et puis les dernières annonces du Premier ministre, là, pareil, nous ont mis un peu la panique chez nous parce qu'on ne savait plus de quoi il parlait, en fait. Non, mais en fait, c'est toujours très flou. C'est-à-dire qu'on les attend avec impatience, ces prises de parole. Et en fait, à la fin, on n'est jamais vraiment sur quel pied danser. Moi, j'ai eu le sentiment qu'ils mettaient le pied dans le médico-social et qu'ils ne savaient pas, en fait, qu'il y avait autant de payeurs que que ce soit le département qui paye, l'État qui paye, la Sécu qui paye. Voilà, on a l'impression qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient, dans quoi ils mettaient les pieds, et qu'ils se sont rendus compte après qu'une décision prise à un endroit mettait la panique parce que du coup, il y avait une trop grande disparité entre des gens qui font le même métier, qui ont la même qualification. Voilà, c'est ça aussi. Après, il faut dire aussi que le ministre vient aussi de l'hôpital. Donc, je pense qu'il connaît beaucoup mieux, en effet, la fonction publique hospitalière que le médico-social, et qu'en effet, on a l'impression qu'il ne savait pas trop où il avait mis les pieds. Et là, je pense qu'il commence à découvrir un petit peu dans quoi il est là. Oui, sauf qu'il a quand même oublié une partie de la fonction publique hospitalière depuis 1 an, là. Nous, ouais. Enfin, voilà. Après, voilà, c'est sûr que le combat mené là, par la FNO, c'est la revalorisation des orthophonistes en poste, et puis aussi la pérennisation des postes, parce qu'il y a aussi ce domaine-là, ce volet-là, où voilà, il y a des craintes et des inquiétudes par rapport aux désertions des postes en structure, aussi des créations, voilà, toutes les créations de plateformes hautes qui décentralisent
les soins. Voilà, donc ça aussi, à savoir qu'on veille, on est très vigilant aussi sur tout cela et les expériences sur le terrain sont vraiment à remonter au niveau national, au niveau de notre adresse mail, pour pouvoir nous indiquer quand il y a des choses qui se passent, des glissements de postes, des changements de convention, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter aussi toutes ces informations, parce que, comme le disait Antoinette tout à l'heure, il y a énormément de conventions différentes, énormément de structures différentes, et voilà, parfois ça concerne que quelques orthophonistes, mais voilà, on est aussi là pour essayer pour défendre tous les orthophonistes salariés, même si on n'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. fait, c'est ça. Après, donc, on parlait on a eu plusieurs questions aussi sur les CMPP, ce que ça va devenir, l'avenir de la profession. Alors, c'est des questions auxquelles, pour l'instant, on ne peut pas vraiment répondre, mais pareil, on est vigilant et il faut savoir que, en fait, derrière tout ça, il y a aussi énormément d'associations, en fait, de parents qui poussent aussi pour que ça devienne en fait des plateformes. Donc il y a énormément de choses qui se jouent, notamment avec le ministère chargé au handicap. Hein, et donc, il n'y a pas que le côté ministère de la Santé, il y a plein de choses qui se jouent autour. Et pareil, on est vigilant et on essaie de travailler de ce côté-là aussi. Hein. Alors, je regarde un petit peu. Donc, oui, les orthophonistes sur la grille des psychologues, Bac+5 dans la Convention 66. À quand? Moi, j'aurais envie de dire demain, si c'était moi qui décidais. C'était dans les échanges, en fait, avec Nexem qui gère la Convention 66. Hein, ça, voilà, c'était dans les échanges qu'on a pu avoir avec Anne Dehêtre et le directeur adjoint de Nexem. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont bien entendu qu'à diplôme, il fallait une reconnaissance salariale. Les grilles, en fait, avec la convention unique qu'il prévoit, il n'y aura plus nécessairement de grille selon métier. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est potentiel, en réflexion, qui va être en négociation avec les grandes centrales à partir du printemps 2022. Mais dans l'idée, ce serait voilà, faire coïncider niveau de diplôme et niveau de rémunération et de reconnaissance. Donc là, c'est des mots qui nous tentent bien, quoi. Voilà, c'est une association qui nous va bien. Donc là, on est vraiment sur ce combat-là, soyez-en persuadés. Qu'est-ce qu'on avait eu comme autre par rapport aux décharges sur le libéral, beaucoup de structures, les questions sur, en effet, la position de l'AFNO face aux conventions avec les libéraux. Il faut savoir qu'il y avait eu une motion en juin 2019 où la FNO incitait les orthophonistes en libéral à ne pas signer de nouvelles conventions abusives avec les structures. Cette motion, elle a vraiment eu des répercussions sur le terrain et en fait, la position n'a pas changé. Hein. Il y a eu beaucoup de répercussions de cette motion, en fait, au niveau des orthophonistes sur le terrain, mais aussi au niveau des employeurs. Il y a eu beaucoup de remontées au fédé d'employeurs en disant voilà, que déjà, ils n'arrivaient pas à recruter, mais en plus, ils n'arrivaient plus à conventionner. Enfin, ça a fait un petit effet boule de neige. En fait, après, quand on a échangé avec les fédés, les responsables savaient de quoi on parlait. Les responsables avaient entendu parler des orthophonistes sur le terrain. Donc, il y a vraiment eu un effet, et il continue à y avoir cet effet-là. En termes, voilà, la FNO défend aussi tout le travail institutionnel, hein, le travail dans les structures. Pourquoi dans les structures? Pour le travail d'équipe, pour le travail auprès des patients, enfin voilà, le travail de coordination, enfin, toutes ces choses-là. D'où la défense des orthophonistes dans les structures et non la sous-traitance systématique au niveau du libéral. Qu'est-ce qu'on avait?
Alors là, il y a aussi un petit commentaire sur par rapport à Nexem. Alors, on n'est pas… On ne sait pas. Alors, en fait, on se méfie. Hein. On n'est pas dupe. Non. On sait bien que, voilà, il faut se méfier de tout ce qui est dit. Donc, voilà, on prend, en fait, dans ces rencontres, voilà, on essaie de poser des questions, on prend ce qu'il y a à prendre, on se méfie et voilà, on restera très vigilant à ce qui est dit et on n'hésitera pas aussi à interpeller les grandes centrales puisque c'est vraiment elles qui ont le pouvoir de négociation. Donc, on n'hésitera pas à prendre contact avec les grandes centrales pour faire valoir, bien sûr, les droits des orthophonistes. Après, on a aussi l'intersyndicale, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Antoinette. Il y a vraiment les grandes centrales dans cette intersyndicale et les fédérations. Donc, FOF, FNO, pour certains dossiers, la FNEO aussi. Et c'est vrai que nous, voilà, je vois, n'allez pas dans leur sens. Bah, évidemment qu'on ne voudrait pas aller dans ce sens-là on veut pas de convention unique qui plafonne vers le bas toutes les règles et tous les droits des salariés. Enfin, ça, c'est clair et net, évidemment. Donc, on est là, on donne notre avis, on revendique. On disait tout à l'heure qu'on allait aussi envoyer aux candidats au niveau politique nos revendications, expliquer un petit peu ce qu'il en est pour les orthophonistes. Donc, on n'est pas dans ce sens, comme vous dites. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on avait aussi? Parce qu'on essaie de jongler entre les deux. Alors, par rapport à la fonction publique hospitalière, ça, ce serait important si on pouvait… Est-ce que tu peux nous faire un petit point, Antoinette, sur… On a eu des questions on a eu des questions là, sur les grilles salariales et les contractuels. Donc, c'est un choix politique d'avoir revalorisé les titulaires pour justement essayer de rendre un peu moins précaire l'emploi dans la fonction publique hospitalière et essayer de convaincre les orthophonistes notamment de se titulariser. Donc, on rappelle que la titularisation, elle est possible au-delà à partir de 50% dans la fonction publique hospitalière. Et en ce qui concerne les contractuels, il n'y a pas de grille spéciale contractuelle. Parce qu'on nous parlait de grille de contractuel, il n'y a pas de grille spéciale. En fait, souvent, dans les contrats, ils vont pas faire référence à un échelon, par exemple. Parce qu'un échelon, ça voudrait dire mettre sur une grille. Donc, souvent, ils vont plutôt faire référence à un indice majoré. Et en fait, il n'y a pas de grille. Ils peuvent vous mettre sur n'importe quelle grille, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas les grilles des cadres. Ils vont pas choisir la grille des psychologues. Donc, généralement, c'est malheureusement c'est des accords, en fait, je ne trouve plus des négociations locales, des négociations individuelles avec les DRH. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas aussi. Enfin, voilà, au niveau FNO, on est pour que les choses soient décidées vraiment nationalement pour que ce ne soit pas dépendant de négociations individuelles où voilà, on est plus ou moins à l'aise en négociant, on se sent plus ou moins dans notre tout droit. Enfin, voilà, donc c'est vrai que on aimerait plutôt que ce soit globalement décidé pour que ce soit appliqué, quel que soit l'orthophoniste qui postule. Donc, après, on parlait de l'ordre. Là, je vois qu'il y avait une petite question sur est-ce que ce serait favorable d'avoir un ordre des orthophonistes? Alors, ça dépend pourquoi, en fait. Si c'est pour… ça dépend pourquoi est-ce qu'on parle là de l'ordre. Si c'est pour réussir à avoir des négociations de salaire, par exemple, l'ordre ne sert pas du tout à ça. Donc, c'est vrai que la FNO n'a pas choisi d'avoir un ordre. Non, en fait, il n'y a pas d'ordre dans la profession, mais là, pour nous, là, pour les problèmes qui nous intéressent actuellement, ça ne… Au niveau exercice salarié, en tout cas, ça ne nous apporterait pas grand-chose au niveau négociation, quoi. Après, on parlait là de conventions abusives avec les établissements. C'est vraiment quand l'employeur, en fait, il va supprimer des postes d'orthophonistes et qui va envoyer directement en libéral sans chercher à recruter. C'est de ça dont on parle.
c'est de vraiment se dire, c'est bon, on trouve tout ce qu'il faut en libéral, on va plutôt envoyer vers le libéral et on ne va pas chercher à recruter. C'est ça qu'on voulait dire par ouais. Après, ça peut être aussi sur. Après, je pense que tout le monde a des situations concrètes sur le terrain de conventionnement de ce type. Hein. Ça peut être aussi dans des structures où il y a des orthophonistes, mais pas. Comment dire à qui on ne demande pas de faire les suivis. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi des choses complètement où on marche totalement sur la tête et voilà, où les gens vont après en libéral et où il y a de la pression aussi sur les orthos en libéral, hein, on le sait, par rapport aux patients. Et puis, de la pression aussi sur les orthos dans les structures, sur, voilà, en termes de fréquence, en termes de durée de séance, en termes… Voilà, il y a des… De rendement. De rendement, exactement. Les termes qu'on entend de plus en plus et qui n'étaient pas aussi présents il y a quelques années. Mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à l'entendre. Alors après, il y avait aussi plusieurs questions sur les diplômes, à savoir des orthophonistes nouvellement arrivés qui seraient embauchés à un salaire plus important parce que diplômés en 5 ans, alors que les autres étaient diplômés en 3 ou 4 ans. Enfin voilà. Donc, alors ça, c'est des lectures abusives des textes, si je puis dire comme ça. Le diplôme d'orthophoniste, il n'a pas changé de nom, c'est vraiment voilà, le certificat. C'est le même diplôme. C'est le même diplôme, c'est les mêmes compétences. C'est donc que vous soyez diplômé il y a 10 ans, 20 ou il y a 1 an. Voilà, ce sera le même, c'est le même diplôme. C'est le même diplôme. Donc, il n'y a aucun souci. Le diplôme grade master, donc il n'y a pas de différence de salaire ou de reconnaissance selon votre année d'obtention de diplôme. Si besoin, on a des textes. C'est pareil, il faut envoyer. Alors là, je vois, pourrait-on par le biais de l'AFNO créer des forums de rencontres, donc par type d'établissement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans toute la France, intra-région, est-ce que vous pouvez prendre la parole et nous expliquer un petit peu plus à quoi vous pensez? Non, ce serait de pouvoir rencontrer d'autres professionnels travaillant auprès du même type de public. Alors, c'est vrai que quand on est en salariat… Oui, oui, c'est moi, pardon. Oui, j'ai bougé un petit peu. En fait, moi, je travaille en ITEP depuis très longtemps et je ne rencontre pas d'autres orthophonistes en ITEP et donc des gens qui ont le même type de public, qui travaillent avec le même type de public que moi. Et je trouve que ça serait intéressant par le biais de la FNO de pouvoir se faire connaissance au moins par visio parce que ça nous manque vraiment. Moi, je me sens très isolée. C'est vrai que ça, on en a parlé récemment en commission. C'est vrai qu'on pense que ça pourrait être intéressant, surtout que maintenant, on a quand même des moyens de communiquer facilement. Donc, c'est vrai que la visio, même si ce n'est pas l'idéal tout le temps, ça permet quand même de créer du lien, de rencontrer. Voilà, ça nous permet de faire ça ce soir. Donc, en effet, je pense que ça pourrait être intéressant et on note l'idée. Il n'y a pas de problème. On a créé aussi il y a peu de temps une sorte des référents exercices salariés en région. Au niveau on a fait un fil syndicat, voilà. De faire le lien entre la commission exercice salarié et les régions. Voilà, parce que comme dans toute commission de la FNO, on est 7. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on venait de pas mal d'endroits de France, donc déjà voilà, on rayonne, mais on n'est pas dans toutes les régions évidemment. Donc on a essayé de faire un fil de représentants salariés un petit peu dans les régions. Donc si c'est pareil, si vous avez des questions ou même des connaissances dont vous voudriez nous faire part, des idées de ce type, voilà, de faire des fils par institution, par type de pathologie. Enfin voilà, tout ça, c'est des questions vraiment qui font vivre aussi cette commission. Donc, faut pas hésiter à nous envoyer. Souvent, c'est Antoinette derrière le mail. Et puis après, elle nous dispatche. Donc, on est là vraiment pour vous lire et puis vous répondre dans des délais plus ou moins
Plus ou moins. Ça dépend vraiment de la question, du type de recherche, si on doit aller chercher les textes au fin fond des archives. Ouais. Non, et en fait, il y a aussi, vous pouvez aussi passer par vos régions qui ont souvent un représentant aussi qui s'occupe de l'exercice salarié et qui pourra vous aiguiller également. Parce que comme voilà, on est comme dans toute commission, mais c'est vrai qu'on est, on est bénévole à la FNO et puis on est toutes dans nos postes à temps complet ou non, mixte. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'on fait avec nos moyens comme tout le monde, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? C'était des questions plus précises. Après, pourquoi pas? Il y a des questions assez individuelles auxquelles on va vraiment répondre. On va prendre le temps de répondre par mail. Après, je ne sais pas au niveau du chat s'il y avait d'autres questions un peu plus globales. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez surtout pas. Oui, Capucine Debreu. Tout à fait. En grève depuis 8 semaines. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bravo. Donc, vos collègues libérales vous soutiennent. En fait, en effet, c'est très intriqué, libéral et salarié. De toute façon, tout le monde a bien compris que la désertion des structures n'arrangeait rien sur l'engorgement des cabinets libéraux. Les négociations, oui, toujours en cours, j'imagine bien. De toute façon, ça n'arrête pas. Tout est fait aussi pour que les orthos se découragent. Enfin, dans toute négociation, il y a un petit peu cette part de ça. Et c'est vrai que voilà, il y avait eu des échanges en visio. Il faudra qu'on puisse se greffer sur les prochains, comme ça on pourrait échanger avec vous. On avait eu des retours. Donc vraiment, et c'est vrai que courage, quoi. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a eu beaucoup de négociations comme ça, par région, par structure. Et en fait, ce qu'on a observé vraiment, c'est que jusque juillet, on a eu pas mal de choses positives qui sont remontées. Et en fait, à partir de juillet, on en a eu beaucoup moins. Mais je pense que cette convention unique qui est en cours n'y est pas pour rien. Ça correspond vraiment avec le début de ce projet de convention. Donc, on pense que c'est vraiment pas pour rien, quoi. Donc, faut rien lâcher, faut continuer avec justement les différentes grèves. Là. De toute façon, on voit bien que tout le monde commence à bouger. Il y a des grèves de prévues dans certaines régions le 30 novembre, il y en a le 4 décembre, il y en a le 7 décembre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment des grèves là qui vont s'enchaîner et qui vont, on l'espère, porter leurs fruits. Ouais, tout à fait. Alors, y a-t-il un texte pour justifier notre temps de préparation et de rédaction de bilan en salariat? Alors là, oui, on a eu pas mal de questions à ce sujet-là aussi sur le temps direct, le temps indirect, enfin voilà, toutes ces questions. Alors, ça c'est hyper local aussi. Il faut aller voir dans votre convention collective, voir, c'est précisé en fait dans vos accords d'entreprise. Là, on peut pas répondre parce qu'on n'a pas le texte de votre accord d'entreprise sous les yeux. En fait, dans les structures, il y a le code du travail qui régit. Je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Après, pour affiner et améliorer les conditions de travail, il y a la convention collective. Et après, localement, sont négociés des points avec les délégués syndicaux. Donc là, c'est les accords d'entreprise ou accord de branche, enfin voilà, il y a différents termes, en tout cas il y a le mot accord, où là sont négociés des points plus précis, notamment le nombre de jours enfants malades, le temps de réunion, le temps de présence, de rédaction en présence sur place ou pas, enfin voilà, tous ces points-là sont bien listés normalement dans vos accords d'entreprise. Donc, retournez-vous vers vos délégués syndicaux locaux, vos CSE, voilà, ça c'est plus DP, c'est plus délégué du personnel, mais c'est délégué CSE,
ils auront les réponses à ces questions-là. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, en ce qui concerne les grèves, en fait, celle du 4 décembre, c'est celle qui, pour l'instant, pour le médico la fonction publique. Voilà. Et c'est CGT et Sud, pour l'instant, qui ont fait l'appel à la grève. Pour la CGT, nous, celui du 7 décembre qu'on a trouvé, c'est celui qui concerne l'ASE. C'est ce qu'on avait trouvé. Et en fait, le 30 novembre, ça dépend des associations. C'est des associations du médico-social, donc c'est plutôt par région que ça se joue et c'est pas partout. Voilà, parce qu'il y a des règles en plus d'appel à grève ou pas. Enfin voilà, il y a plein de choses un petit peu plus. Ça ne peut pas se décider. On fait grève, allez pouf, on fait grève. Voilà. Après, on va essayer de vous préparer quelque chose par rapport pour les grèves. Se mettre en grève. Voilà, pour comment se mettre en grève localement, parce que parfois on n'a pas les infos. Il faut dans tous les cas être couvert par un appel à la grève pour se mettre en grève. Et les appels à la grève ne sont faits que par les grandes centrales. Et un salarié peut se déclarer gréviste jusqu'à la première heure du préavis de grève. Voilà, donc parfois on a eu des questions où c'est trop tard, mais en fait non, ça peut être vraiment juste avant le préavis. Alors moi, ce serait bien de nous envoyer justement pour le 7 décembre, parce que nous, ce qu'on a reçu de Sud, c'était vraiment le 4 décembre. Ouais. Et n'hésitez pas ça aussi à nous envoyer si vous avez des appels. Relayer, en fait, bien sûr, qu'on puisse relayer, même si c'est dans la région, si c'est pas... voilà, faut vraiment qu'on puisse relayer les informations. Il faut qu'on puisse vraiment centraliser tout ça, parce que des fois, en fait, on a... par exemple, juste le défilé sur Paris, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs et les gens ont peut-être pas forcément l'opportunité de monter sur Paris, mais peuvent faire les manifestations ailleurs. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire remonter justement ces rassemblements. Et donc, pour les salariés, la FNO n'est pas considérée comme grande centrale. Il y a des règles en fait de représentativité des salariés pour lesquelles on est en train de se renseigner, de fouiller un peu partout, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il y a vraiment des règles précises pour devenir syndicat représentatif des salariés. Ouais, c'est bien ça de pouvoir renvoyer sur l'adresse VP Exo. Qu'on puisse centraliser tout ça et pouvoir donner les informations dans les régions aussi. Hein. Pareil, vous pouvez passer par vos régions pour qu'elles puissent, sur les pages Facebook, par exemple, relayer les rassemblements, les manifestations. Alors, je vois, donc l'accord d'entreprise, 17 € net mensuel à compter de janvier. Bravo. Et ça, c'est des négociations locales. Hein. C'est l'isolement, c'est très bien pour les orthophonistes présents qui ont réussi à se faire entendre. Après, c'est pas, voilà, ce serait super satisfaisant si c'était décidé partout. Et alors après, alors le manque d'orthophonistes, ça c'est criant partout. Hein. Les questions de savoir le nombre d'équivalents temps plein, peut-être que c'est dans les... on regardera. Équivalent temps plein, on était à 980. Ouais, au niveau national. Au niveau national, ouais. Après, en fonction des services, mais ça, faut qu'on se renseigne. On n'a pas. Ouais. Et après, donc ça, on a dit par rapport au... Donc, on va 30 novembre, appel à la grève par la CFDT, Santé Sociaux 85. Ouais, c'est ça, en fait, c'est local. Des fois, donc, il faut vraiment nous faire remonter ou faire remonter à la région quand c'est dans la région. Hein. C'est pareil, c'est des règles où on ne peut pas appeler un soutien national quand c'est des actions qui sont en région. C'est plus compliqué. Donc voilà, faut... Alors, si la FNO propose la grève... En fait, non, on ne va pas proposer la grève, on va afficher notre soutien, mais on ne peut pas proposer... On ne peut pas appeler à la grève parce qu'on n'est pas grande centrale. C'est ce qu'on indique un petit peu au-dessus. Alors, c'est peut-être peut-être plus large. Mais pour l'instant, pour la CFDT, on n'a pas eu de nouvelles. Après, quand une grande centrale a appelé à la grève, vous êtes couvert et vous pouvez vous déclarer gréviste. Hein, c'est ce qu'on disait.
Il faut s'assurer qu'il y ait un syndicat, Qu'il y ait enfin, bien une un grande préavis. centrale qui est indiqué un préavis pour le jour où vous voulez vous mettre en grève. C'est pour ça que voilà, nous, il faut qu'on vérifie d'abord si en effet il y a bien eu un appel pour ce jour-là. Voilà, parfois vous mettre à défaut. Ouais, là, c'est vrai que ouais, autour des questions. Alors ouais, non, il y avait des questions mais un petit peu plus précises, tu sais. Donc, je pense que ça, on prendra le temps de répondre. Ami, la phénolutte pour être représentative des salariés. Voilà, on essaie de faire des recherches et on essaie de trouver des solutions pour avoir plus de poids aussi et pouvoir justement entrer dans ces négociations. Donc pareil, on vous tiendra informé, on travaille dessus. Il y a un cahier des charges hyper complexe. Ouais. C'est pour ça que voilà, on y travaille. Voilà. On y travaille. Donc, c'est vrai que l'actualité de l'exercice salarié est très dense. Donc, en ce moment. Donc, voilà, sachez que nous sommes voilà, sur les chapeaux de roue. Pouvez-vous rappeler le coût de l'adhésion pour les salariés exclusifs, 98 €. Répond, voilà. Marie au taquet a répondu 98 € pour les salariés exclusifs. Alors, le SDOP a déjà appelé à la grève des orthos, oui, parce que c'était un mouvement local. Oui, voilà. Donc, c'était super. Merci pour l'appel du Sud. C'était pas le SDOP. Alors, c'était par rapport à… Le SDOP a déjà appelé à la grève des orthos. Alors, pas un appel, c'est un soutien. C'est pas un appel. Ouais. Et ce serait pour laquelle? Parce que… En ce moment, on dirait qu'il y a une certaine mobilisation nationale pour tous les… Je vais remettre encore l'adresse mail. Ouais. C'est vrai un petit rappel. Il y a beaucoup de mouvements de mobilisation là en ce moment. Je me suis pas trompée. L'invitation avec les autres salariés. Alors, voyons voir. Oui, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est prévu. Hein. On est en train de bosser dessus aussi sur les candidats là, à l'élection présidentielle. On travaille dessus. Là, on est en train de réfléchir justement à comment interpeller. Donc, on parlait tout à l'heure du témoignage. Voilà. Peut-être qu'on fera appel à vous pour avoir des témoignages qui nous donneront un peu plus de poids et pourront illustrer un petit peu nos propos en fait. Ouais. Je pense que c'est toujours bien d'avoir du concret, quoi. La pénurie, la détresse des orthos sur le terrain, voilà, toutes ces choses-là. Après, évidemment, qui ne serait pas choqué, bien sûr. De toute façon, ça fait depuis 2013, obtention du grade master, qu'on se bat pour voilà, Bac+5, payer Bac+2, bien évidemment. Après, voilà, on est aussi hyper partant pour avoir des idées d'initiative. Hein. Il y a Twitter, c'est vrai qu'on l'a eu fait. Voilà, il faudrait voir comment concilier tout ça, mais les bonnes idées créatives sont les bienvenues. N'hésitez pas à rejoindre les syndicats en région aussi, hein, pour faire vivre ça et puis pouvoir travailler aussi avec nous sur toutes ces questions. Je pense qu'on a besoin aussi de vous et de gens sur le terrain comme nous pour nous aider à tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Pour nous aider à progresser dans tout ça, dans toutes ces questions. Voyons voir. Ben oui, on n'est pas grande centrale. Les moyens pour enfin obtenir un meilleur salaire, c'est un petit peu ce qu'on continue, en fait, à faire. En fait, comme on n'est pas, ce qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure, c'est que comme on n'est pas pour l'instant, on espère que ça changera, grande centrale, on ne peut pas aller négocier. On peut juste aller se faire entendre, discuter et faire valoir nos souhaits aux grandes centrales et aux employeurs, par exemple, mais on ne peut pas aller négocier. La négociation est faite uniquement par les grandes centrales. Donc, nous, on est là, on les interpelle. Voilà. Et on a l'intersyndical. On est très en lien avec les grandes centrales. On les interpelle et on essaie de dire un petit peu, de transmettre en fait les revendications. Mais en effet, on ne peut pas négocier. Les grandes centrales connaissent les orthophonistes. Voilà.
Après, voilà, il faut qu'on continue à travailler ensemble avec les autres, voilà, les autres partenaires pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que ça nous restreint un petit peu dans notre marge de manœuvre de négociation. Alors, il y a des questions de gens qui sont arrivés un peu plus tard, qui en effet ont déjà été traitées. Donc ça, on reprendra, on fera un petit récapitulatif parce qu'on peut pas, on va pas tout répéter. Là, malheureusement, on arrive au terme de ce Facebook Live. Donc, on répondra, on s'excuse si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On va vraiment essayer de reprendre tout ça. Et donc, pour ceux qui nous avaient envoyé des questions un peu plus précises et personnelles, on répondra personnellement, du coup, à ces mails. Mais voilà, on était ravis de faire ce premier Facebook Live avec vous. On vous tiendra informé des évolutions. On ne lâche rien. On bosse et on reviendra. Voilà, peut-être pour un autre Facebook Live. C'était notre entrée dans le grand bain de Facebook. Donc, voilà, si ça vous a plu, on essaiera de remettre ça une autre fois pour de nouveau discuter avec vous. Merci en tout cas à tous d'avoir été nombreux et de nous avoir posé des questions. Voilà, c'était un échange vraiment très sympathique. Merci pour votre accueil et vos questions très pertinentes. Et à très bientôt sur l'adresse vpexosalarié.fno.fr. Et puis pour un prochain, voilà, vérifiez un peu vos réseaux sociaux. Il devrait y avoir des retours sur nos différentes rencontres. Et puis, espérons-le, des annonces pour début 2022. Je vais remettre le mail. Est-ce qu'il y a encore des questions? Avec oublie pas le P. Quand même. Merci beaucoup. Et j'ai vu que Anne nous avait quand même rejoint depuis Anne de Hêtre depuis le train. En direct du train. Merci Anne d'être présente. Et on laisse Élodie conclure. Oui, alors merci pour toutes ces questions. C'est vrai que c'est toujours une soirée avec quelques réponses et surtout encore plus de questions et un peu de frustration parce que forcément, on ne peut pas répondre à tout le monde très précisément. Cela dit, je pense que tous les salariés, vous avez quand même ce super mail avec une super commission exercice salarié qui fait vraiment au mieux pour répondre rapidement et précisément à chacun d'entre nous. Et il y a aussi évidemment vos régions vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour toutes vos questions et vos interrogations. Après, c'est essentiel aussi de transmettre par ce mail de la commission les informations que vous pourriez avoir et qui feraient avancer finalement toute la communauté orthophonique. C'est vrai que l'information ne vient pas que de cette commission exercice salarié, elle peut vivre aussi grâce aux informations qui sont échangées sur le terrain. Donc, je remercie vraiment tous les orthophonistes d'être là pour être là ce soir parce que on était quand même jusqu'à 84. Donc, je suis très, très contente de voir que c'est un sujet qui nous mobilise tous et toutes. Et vraiment, ce contact doit continuer au quotidien à travers ce mail et à travers vos régions pour faire justement avancer, remonter un petit peu toutes les infos au fur et à mesure qu'on avance, justement pour pouvoir avancer en cohérence et en cohésion tout ensemble et tout pour être justement plus efficace. Hein. Donc, encore merci à tous et toutes pour cette soirée passée ensemble, toutes ces questions et surtout ces réponses. Merci encore à Antoinette Lejeune et Justine Scandella et toute l'équipe derrière, parce qu'elles ne sont pas que deux à la commission, hein, et à tout ce temps et cet investissement pour essayer de se soutenir et salariés et libéraux. Vraiment, on est finalement tous et toutes orthophonistes et l'important, c'est vraiment de faire avancer cette profession dans le cadre du libéral et du salariat. Et vraiment, pour la FNO, c'est vraiment un dossier essentiel, un dossier qui compte et on compte aussi sur vous
pour qu'on avance un peu plus vite, parce qu'on est tous, j'ai l'impression, impatients et impatientes que ça avance, qu'on ait des améliorations de notre condition de travail. Donc vraiment, n'hésitez pas à écrire sur ce mail et à vous rapprocher de votre région. Merci encore à tous et toutes pour cette chouette soirée. Et puis, écoutez, à un prochain Facebook Live. À bientôt.